Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons M. Jeff Hussey, qui est vice-président corporatif de Champion Iron Mines, qui est une mine de fer au nord de cette île. C'est la mine la plus proche qu'on pourrait dire, de cette île, du fleuve Saint-Laurent, mais qui n'est pas vraiment sur la ligne de voie ferrée existante, celle qu'on connaît, qui va directement à Shefferville. Ils en ont une, mais c'est une ligne de voie ferrée privée. On va discuter de tout ça avec lui. Monsieur Hussey, bonjour. Bonjour Michel, merci. Je regarde, tiens, on peut montrer ici sur la carte, elle est un petit peu floue, là, c'est pas la meilleure carte que je pourrais avoir, mais ici, au bas de la page où vous voyez ma souris, c'est cette île. Là, je suis présentement, là, avec la souris, la ligne qui monte à Shefferville, là où New Millennium est, là, dans cette région-là. C'est ça. Eux autres, Champion, on part de cette île aussi, ou pas loin, là, puis on monte ici. Donc, c'est à peu près à moitié chemin, là. Ça serait la rail proposée, oui. Oui, mais dans le moment, il y a la ligne en rouge ici, c'est une voie ferrée qui existe, mais qui appartient à ArcelorMittal. Non, c'est celle-là à gauche, là, le vert qui est... C'est le vert. Ah, OK, c'est celle-là ici qui existe. Une ligne multi-usagée. OK, ça, c'est celle que vous aimeriez avoir. OK, ça, donc exactement. ça, c'est l'existante qui va jusqu'à Shefferville en haut. Ça, c'est celle d'ArcelorMittal. Puis ici, c'est le trajet proposé d'une nouvelle voie ferrée qui serait multi-usagée. Donc, un peu tout le monde collaborerait là-dedans, mais ça servirait à ouvrir la fosse du Labrador et à permettre à tous les producteurs de sortir leur fer par là. Donc, elle ne sera pas privée, elle serait pour tout le monde. Exactement. Ça suivrait la rivière Sainte-Marguerite, ça. C'est ça, pense, hein? à l'est de la rivière Sainte-Marguerite. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà été, mesdames et messieurs, dans le coin de cette île-là. Moi, je suis allé souvent. Et puis surtout quand vous montez dans le nord en haut, dans les régions de Manic 5 puis tout ça, c'est pas mal montagneux. Impossible de passer une voie ferrée là-dedans si vous passez pas dans une vallée ou si vous suivez pas une rivière. Parce que le parcours serait impossible, serait bien trop coûteux de passer ailleurs que dans une rivière. Mais il reste que ça devrait se faire. Il faut que ça se fasse pour que ces projets-là avancent. On va regarder ici 2-3 choses rapidement. Le prix du fer est à la hausse depuis un bout de temps. Vous voyez le vecteur du steel, du fer qui a inversé sa tendance baissière. À long terme, pour les dernières années, on voit que le vecteur a montré son creux ici puisque la tendance baissière est inversée sur le long terme. Et le Dow Jones Iron and Steel aussi est rendu à sa résistance de 2012. Donc, on a quitté le fameux creux, là. Donc, il semble que ça va mieux, là, pour le faire. On a des titres qui sont restés en haut, comme Labrador Iron Ore. Puis, on a des titres qui sont en décollage, là, parce que New Millennium a produit du fer et a shippé du fer. Donc, ça a créé maintenant de l'activité là-dedans. Mais Alderon aussi, vous voyez, qui est en hausse. Champion est encore en bas et supporté, qu'on peut dire, à 20 cents. Puis, qu'en fait, est un peu en attente de savoir comment ils vont faire, pas s'il y a du minerai, comment ils vont faire pour le sortir de là, n'est-ce pas? C'est ça. Nous, ce qu'on prévoit faire, c'est de collaborer avec tout le monde pour faire un rail multi-usagé. Il y a plusieurs parties intéressées. L'idée de ça, c'est de trouver un rail qui est opéré comme un centre de coût. Quelque chose qui nous permet de commencer nos opérations, faire le payback du rail et des projets. Et après cela, pendant la période de la demande en Chine qui est existante maintenant, qui est encore là, on voit, comme vous aviez dit, le prix du fer est très bon. La moyenne pondérée de 3 ans est à l'entour de 115, je pense aujourd'hui est à 133. Donc le prix est bon, mais les marchés capitaux ont plus d'incertitudes, c'est ça qui est difficile à lever les fonds pour faire un rail qui vaut 1,3 milliard ou un projet qui 1,3 milliard. C'est parce que les gens se demandent, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce qu'on peut s'approvisionner ailleurs à moins de risques, probablement? Exactement. Et ça, c'est ce qu'on voit. C'est que dans le média, on voit souvent les changements de prix. Oui, c'est volatile, mais si on regarde la moyenne pondérée, 115, les études sont faites à 115. Les prédictions, je disais, avant, en 2008, il y a 300 millions de personnes en Chine
qu'il faut héberger. C'est pas un choix, c'est quelque chose qu'il faut faire. Oui, ils ont hébergé des gens. Oui, il y a quelques villes qui sont vides. Mais il y a encore 200 millions de personnes à héberger. Fait que la demande, les fondamentaux de la demande du fer et ainsi le cuivre vont continuer pendant l'industrialisation de la Chine. Mais c'est une fenêtre. Mais on voit que le prix est encore bon et ainsi il y a la production d'acier qui est au niveau record cette année. Par contre, ça prend du temps avant que les développeurs reprennent. Mais je pense qu'avec l'économie qui va dans la bonne direction, on devrait tous bénéficier de cela. J'ai une question ici qui est arrivée de quelqu'un sur le web qui s'appelle Martin. Il dit combien l'action vaut-elle à votre avis? Le vrai prix et quelles sont vos prédictions à court terme? Notre action a monté en 2011 à 3 $. Ça, c'était après la vente de Consolidated Thompson. L'année passée, on avait financé à 2 $ aussi. Notre projet elle est très semblable à l'histoire de Consolidated Thompson, mais nous, maintenant, on est à quasiment 2 fois les ressources qu'eux, ils ont eu, dans leur compagnie. Nous, on a 5 milliards de tonnes. On a, sur le projet clé Consolidated Fire Lake North, on a 3,5, 3,6 milliards de tonnes. On a 1 milliard de tonnes sous étude dans notre préfaisabilité qui vient de sortir. Donc, pour nous, la valeur est dans le sol. Rendu à des milliards, 5 ou 6 ou 7, là, c'est 10 milliards. Sortir 1 milliard de tonnes, ça ne se fait pas dans un trimestre. Exactement. Et donc, c'est pour ça que le rail est si important. Aussitôt qu'on a le rail, puis une façon à beaucoup pour le sortir. Vous êtes combien à profiter de ce rail-là? Là? Mettons qu'il y a un rail qui irait par la Sainte-Marguerite jusqu'à chez vous. Qui sont les producteurs qui en bénéficieraient? Mais nous, où est-ce qu'on est localisé, c'est dans le sud de la fosse. Fait qu'on est comme, ça serait la phase 1 du rail. De là, ça monterait vers Labrador City et plus loin à Shefferville et dépasser Shefferville avec le temps, avec les projets qui se développent. Mais tout le monde, il faut qu'il se rende au port, puis la Sainte-Marguerite, c'est la place à passer. Donc, cette partie-là, la phase 1 que j'appelle, elle va bénéficier tout le monde. Plus tard, par contre, lorsqu'ils vont faire les autres. Parce que vous êtes le plus bas. Après ça, il y a comment loin pour aller rejoindre les autres et combien sont-ils? Ça prendrait à peu près 65 km pour se rendre à Fermont. De Fermont monter à Shefferville, je crois que c'est un autre couple de 100 km. Et au nord de Shefferville, Adriana, qui est le gros projet de 50 milliards de tonnes par année, est à 170 km au nord de cela. Ça fait que quand on regardait le gros projet qui était associé on va dire, en guillemets, le plan Nord, c'était pour se rendre jusque-là. Là, dans le moment... De cette île à là, par la Sainte-Marguerite, jusqu'au projet de Diana, il doit y avoir dans le bout de 700-800 km. Là. Exactement. Exactement. Ça fait que là, on parle le premier phase 1 de 310 km qui passerait à côté de notre projet et par la suite continuerait vers le nord. Mais ce qu'on veut faire, c'est de commencer le développement de ce rail-là. Ça va bénéficier tout le monde. Nous, dans notre étude de préfaisabilité, avec une production de 10 et potentiellement à 20 millions de tonnes, ça serait assez pour commencer le plan sur le rail. Ça ne prend pas énormément si on le fait en étapes. C'est que là, il faut commencer avec une capacité de 20 millions de tonnes, puis on fait ça dans des tranches d'à peu près 20 millions de tonnes à augmenter, mettre plus de siding, plus de là, je ne vous suis pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous commencez par une voie ferrée moins exhaustive? Je ne sais pas s'il y a un rail ou il n'y en a pas. C'est ça. Non, c'est qu'il y a un rail simple et des voies d'évitement. Okay. Fait que vous mettez les voies d'évitement que vous avez besoin pour la capacité. Ça fait qu'il y a un certain nombre pour 20 millions de tonnes. Vous voulez augmenter à 40 millions de tonnes, vous mettez plus de voies d'évitement et vous augmentez votre signalisation un peu. Il faut s'entendre qu'entre cette île et Fire Lake North où on est, là, il n'y a pas de ville. Il n'y a pas de trafic. Donc, c'est juste pour les voies d'évitement pour les trains pour qu'ils puissent y aller. Se rencontrer. Yeah. Mais la vision qu'on a, parce qu'on parle de la fosse, si on développe la fosse du Labrador, il y a un potentiel de 50 à 150 millions de tonnes de plus qui va descendre vers cette île. Ça pourrait être énorme, les bénéfices pour le Québec et le Canada. Donc, éventuellement, les permis qu'on a demandé pour, il peut avoir 2 voies. Si vous avez 2 voies, puis vous n'avez pas de trafic qui se rencontre, ça peut aller jusqu'à peut-être 200 et plus millions de tonnes de capacité, parce que vous n'avez pas de trafic qui se rencontre. C'est pour ça que ça serait quelque chose qui pourrait, comme vous aviez dit, ouvrir le potentiel du fosse du Labrador et bénéficier le développement des projets de fer
au Québec et au Labrador, puis ça serait bon pour le Québec et le Canada. On sait que New Millennium, eux, ils passent par la voie actuelle de Schefferville, qui va de haut en bas. Est-ce qu'ils sont limités ou est-ce qu'ils ont besoin, eux aussi, de ça plus tard? Parce que, je ne sais pas, est-ce qu'ils sont limités en quantité de ce qu'ils peuvent faire là? Mais là, on embarque dans il y a 3 différents types de minerais. Ce qui sont en train de sortir dans le moment, c'est l'ordre de grandeur 1 à 5 millions de tonnes. C'est du direct shipping ore à 55 %. OK. Nous, notre projet, c'est du 30 qu'on fait un concentré de 66 mais il faut passer ça dans un concentrateur. Nous, on va faire aux alentours de 9,3 millions de tonnes, mais on a un potentiel pour quadrupler ça. Mais on commence avec une ligne. Les autres, c'est le même. Quand on va plus au nord, parce que les économiques sont différentes, leur projet commence à 22 ou 50 millions de tonnes parce qu'ils ont besoin d'une économie d'échelle. Nous, où on est, c'est économique à 9. Donc, votre question, c'est que oui, ils sortent dans le moment le direct shipping ore. Mais l'autre type de minerai qui est plus au nord, ce qu'on appelle la taconite, là, il va falloir avoir de la capacité pour 22, des mines comme Adriana de 50. C'est là où ça monte vite. Dans le moment, Schefferville est en train de se renaître. Il a produit entre 54 et 83 du DSO. Là, ils sont en train de repartir des petites opérations comme ça de direct shipping ore. Mais le potentiel, à cause que le prix a augmenté par 5 fois depuis que la Chine est en croissance, là, la taconite qui est à grain fin en dessous de tout ça, ça n'a jamais été développé. Dans le moment, c'est la crème, dans le fond, là, qui est exploitée, là, un peu partout. Qui a été exploité. Tout ce qui est prêt à être shippé, qui est déjà du fer, qui n'a pas besoin d'être concentré. Les réserves sont moins grosses, mais on commence par enlever la crème sur le dessus de la pinte, là, avec les ressources, c'est avec ça qu'on a fait. Les transports c'est actuels. Ça. Et ça, c'est en train de recommencer. Mais le potentiel du grain fin est un petit peu plus coûteux à développer. Et donc, ça n'a jamais été développé, mais ça, c'est les gros plans pour le futur. Nous, dans la partie sud, c'est pas à grain fin, c'est à grain grossier, donc on est capable de produire plus de tonnes et avoir un rendement plus rapide. Donc, on peut le faire avec une ligne de production, 9,3 millions de tonnes. Ici, j'ai une question de Jeannot qui dit « Pourquoi pas prendre le chemin de fer de Québec Cartier Mining parce qu'ils sont déjà à pleine capacité avec leurs moyens à eux? » Ils sont proches de leur capacité, mais c'est une ligne privée. C'est ça. Donc, on n'a pas accès. À leur appartient. Donc, c'est ça. S'ils veulent, ils vous la prêtent. S'ils ne veulent pas, ils vous la prêtent pas. Ça passe juste à côté de notre projet, avec la ligne d'hydro et le chemin. Mais c'est un compétiteur. C'est un compétiteur, mais c'est que c'est une ligne privée. S'il ouvre sa ligne de chemin de fer à une personne, il faudrait qu'il l'ouvre à toutes. Puis là, c'est là où il va y avoir un goulot d'étranglement sur la ligne. Il y a une certaine capacité qui peut augmenter, mais c'est un peu long à expliquer. Dans un projet comme qu'ils ont déjà, là, la ligne est privée, mais il n'y a pas genre moyen d'en mettre un autre à côté. C'est pas assez grand, je suppose. Oui, mais parce que ça serait bien moins cher à fabriquer où il y a déjà une voie, t'emmènes tout avec ta voie actuelle. Puis, oui. Et je vous dirais que l'enlignement dans la vallée de la Sainte-Marguerite est propice à ça pour avoir 2 lignes. Quand vous avez une ligne où il y a des trains qui passent toute la journée, c'est un peu difficile à doubler la voie. Ça, c'est une chose. La voie de Québec, l'ancien Québec-Cartier ArcelorMittal, dans la partie sud, il a suivi un chemin, ça fait que il y a beaucoup de courbes et de changements d'élévation. Donc, ça a ses limites aussi. J'ai une autre question qui dit combien de temps que ça peut prendre construire un chemin de fer d'où vous êtes jusqu'à cette île par la Sainte-Marguerite? Environ 30 mois de période de construction après qu'on a les permis. 310 km. C'est vrai que les voies ferrées, c'est ce qu'il y a de plus rapide à construire comparativement à une route. C'est juste des tailles, puis du renforcement, puis un peu de dynamitage. C'est du travaux de civil, c'est ça le gros de l'ouvrage, mais en effet, c'est pas quelque chose qui n'a pas été fait. C'est pas un des plus vieux métiers du monde, mais c'est un très, très vieux métier du monde, parce qu'après le cheval, c'était lui. Exactement. Et mais avec quelque chose comme notre objectif, c'est de travailler avec tout le monde pour trouver quelque chose qui est à bas coût, parce que ça, c'est un coût qu'on peut contrôler. Donc, c'est là que vous en êtes rendu. C'est ça. L'idée d'un pipeline, ça a-t-il été abandonné? Ça, c'est plus New Millennium, puis c'est à cause que le taconite est à grain fin. Ça fit dans un pipeline. Un pipeline, ça va jusqu'à une certaine limite, mais nous, nos grains sont trop grossiers, ça ne marche pas. Ça flotte pas, cette affaire-là. Il faut que ça va dans un train.
OK. Il n'y a pas d'autre choix. Donc, c'est là que vous en êtes rendu. Ouais. Vous avez un train, vous pouvez exploiter. Vous n'avez pas de train, vous ne pouvez pas exploiter. On continue à travailler sur une solution ferroviaire. On veut compléter notre faisabilité. On parle de doubler la production à Consolidated Fire Lake North. Les métriques du pré-faisabilité étaient très propices. C'est un modèle assez... Produisez pas, là. Non. On est en développement. Okay. On est en développement. On a fait nos forages. On a 5 milliards de tonnes, comme j'ai dit. Sous étude, 1 milliard, 1,2 milliard. Et donc, si vous regardez une production de 23 millions de tonnes par année, 20 ans, 4,60, disons 500 millions de tonnes, ça vous donne un taux de rendement interne, un NPV de 3,3 milliards. Une ligne de production. Sur un CAPEX de 1,3 milliard, vous avez un taux de rendement de 30 puis ça, c'est incluant beaucoup de coûts pour un rail. Ça serait 40 sans les Mais gros coûts. mettons, oui, c'est sûr. Mettons que les economics, comme ils disent, sont là. Vous avez de l'or, pas de l'or, vous avez de or, vous avez du fer en masse, des milliards de tonnes, Oui. mais vous n'avez pas de moyen de transport pour le sortir. Donc, vous êtes confiné à, ça nous prend un moyen de transport absolument, sinon, on ne peut pas continuer. Votre financement, le dernier que vous avez fait à 2 vous avez touché combien d'argent avec ça? À 30 millions. 30 millions. Et là, vous allez faire combien de temps avec ça? Combien de temps, avec le burn rate actuel, vous vous rendez jusqu'où avec ces 30 millions-là? Parce qu'à un moment donné, il va falloir arrêter de chercher des ressources. Vous en avez des milliards et des milliards à sortir. Exactement. Non, là, dans le moment, on a 15 millions en cash et recevable. On a le bénéfice d'être au Québec et avoir le retour des frais d'exploration de 40 Ça fait que ça nous aide, ça revient dans nos coffres dans le moment. On a mis un contrôle sur nos coûts dans le moment. Ça fait qu'on continue à trouver la solution rail. Ça, c'est la première étape. Après ça, on va faire la faisabilité et on a fait une entente dernièrement et on travaille fort pour avoir un partenaire stratégique qui peut amener plus de capitaux. On regarde plusieurs façons de financer. Il y a des façons soit avec un partenaire stratégique et ou avec des Export Credit Agency en bon français, des façons de faire financer l'équipement et on regarde toutes les options. Donc, dans le moment, la clé, c'est le rail et tout va s'en suivre. Une acquisition par votre voisin, c'est pas quelque chose de possible? Je vous dirais que on a vu au début de l'année, il y a eu des write-offs de multimilliards, RTZ, 14 milliards. Ça fait que le balance sheet de la plupart des gros joueurs il fallait le remettre en bon ordre. Donc, les acquisitions, vous n'avez pas vu beaucoup, c'est à cause de ça. Ils sont en train de régler leurs problèmes de dette, etc. Donc, s'ils achètent quelque chose, ça vient avec du CAPEX, ce qu'ils ne veulent pas dans le moment. Ça va changer dans le futur, probablement. Mais dans le moment, nous, on veut le bâtir, c'est chez nous. Oui, d'accord. Pour avoir les bénéfices chez nous. Mais moi, j'appelle ça un vœu pieux, en autant qu'il y a quelqu'un qui vient nous aider à faire un train. Oui, et nous avons des parties et des partenaires très intéressés. Quand vous regardez les chiffres, ça fait beaucoup de sens. Et c'est ça qui va aider à ouvrir la fosse. Fait que si vous regardez une ligne de production, pour nous, ça a un potentiel de revenu d'1 milliard. Ça a un potentiel de taxation et de royauté pour Québec et Canada de l'ordre de grandeur de 200 millions. Mais l'actionnaire, lui, il cherche à voir un futur. Il veut savoir quand est-ce qu'il va avoir du rendement. Il a vu, les actions à très, très cher, 3 piastres. Là, ils valent 23 cents. Il faudrait qu'ils montent de 1500 pour retourner jusque-là. Là, eux autres, ils disent, comment est-ce que je vais récupérer mon argent? Là, ça lui prend un train. Fait qu'il faut comme avoir une porte de sortie à quelque part. Mais écoutez, le fer est là, un jour il va sortir. Moi, c'est ma ligne de pensée là-dessus. Toutes ces compagnies-là, quelque part, la planète va en avoir besoin de ce fer-là. C'est juste quand il va sortir de là, quelle est la meilleure option que vous avez. Moi, je vous souhaite toutes les meilleures chances possibles pour obtenir votre voie ferrée. Merci. Mais je pense que quelque chose avec un partenaire qui est juste à côté de vous serait peut-être une option pour décoller quelque chose si c'est pas la grosse affaire. Oui, ça c'est une autre option, c'est un autre scénario, mais nous, il faut qu'on continue vers la construction de notre mine. D'accord.
Écoutez, il faut arrêter le vidéo parce qu'il va être trop long. Mais je vous remercie beaucoup. Écoutez, quand vous avez des informations à propos de ça, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Merci. Merci. Au revoir. On est...